Je suis rentré dans mon allée à 4 heures de l'après-midi. Des sacs du magasin de bricolage étaient sur le siège passager. Du papier de verre neuf, de la colle à bois, et des charnières en laiton pour l'armoire sur laquelle je travaillais. La retraite avait été bénéfique pour mon travail du bois. 3 ans s'étaient écoulés depuis le décès de Suzanne, et l'atelier était le seul endroit où je ne ressentais pas son absence, comme un poids sur ma poitrine. J'ai attrapé les sacs et me suis dirigé vers le garage indépendant, mon atelier, lorsque j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Il y avait un cadenas sur la porte, un neuf, en argent lourd. Mon trousseau de clés était déjà dans ma main. J'ai essayé ma clé. Elle n'allait pas. Je suis resté là, confus, essayant à nouveau la clé, comme si j'avais imaginé la première tentative. Ça ne marchait toujours pas. J'ai marché jusqu'à la maison, poussé la porte arrière qui donnait sur la cuisine. Jennifer était devant la cuisinière, remuant quelque chose. Ma belle-fille, enceinte de 6 mois, portait une de ses robes de maternité fluide. Elle leva les yeux et sourit. « Oh, bien. Tu es rentré. Dererick est sous la douche. Le dîner est presque prêt. » J'ai posé les sacs sur le comptoir. « C'est quoi cette histoire de cadenas sur mon atelier ?» Oh. Elle éteignit le brûleur, s'essuya les mains sur une serviette. « Je voulais justement te parler de ça. Assieds-toi une seconde. » Elle fit un geste vers la table de cuisine, comme si c'était sa maison, comme si j'étais l'invité. Je me suis assis, fatigué. Jennifer a tiré une chaise en face de moi, a croisé les mains sur la table. Rayonnante de grossesse, et tout. Elle avait l'air satisfaite d'elle-même. Alors, Dererick et moi avons réfléchi. Le bébé arrive dans 3 mois, je sais. Nous avons besoin d'une vraie chambre de bébé, pas seulement une chambre, mais un véritable espace, vous savez, un endroit où le bébé pourra grandir, jouer, apprendre. La chambre d'amis est largement assez grande. C'est ce que nous pensions au début. Mais Franck, nous avons fait des recherches, et les bébés ont besoin de beaucoup plus d'espace que les gens ne le réalisent. De plus, la maison nous semble un peu exiguë avec nous 3 ici. J'ai cligné des yeux. C'est une maison de 4 chambres, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin de la chambre principale pour nous. Évidemment, la chambre d'amis doit rester une chambre d'amis pour quand ma mère viendra après la naissance du bébé. Le bureau de Dererick est essentiel pour ses jours de télétravail. Il ne reste que la chambre d'appoint pour la chambre de bébé, mais elle est si petite. Elle fait 12 pieds sur 14 pieds. Exactement. Et avec un berceau, une table allongée, un fauteuil à basculer des rangements, c'est trop serré. Elle sortit son téléphone et commença à balayer l'écran. Alors, Dererick et moi avons examiné les options et nous avons réalisé, ton atelier est parfait. Je suis resté très immobile. Ton atelier, il est si spacieux et la lumière naturelle est magnifique. Nous pouvons le convertir en la plus incroyable des chambres de bébé. Regarde. Elle tourna son téléphone pour me montrer un tableau Pinterest. Couleur pastel, autocollant de nuages, meubles d'apparence coûteuse. C'est mon atelier. Je sais que c'est sentimental, mais Franck, tu dois penser au bébé. Ton petit enfant. C'est la famille. Dererick entra, les cheveux mouillés par la douche. Oh, tu lui dis? Bien. Il s'assit à côté de Jennifer, front uni. Papa, nous avons déjà obtenu des devis. L'entrepreneur peut commencer dans 2 semaines. Un délai de 6 semaines pour la conversion. J'ai fixé mon fils du regard. Vous avez engagé un entrepreneur? J'ai juste obtenu des estimations. Eh bien, nous avons versé un acompte, mais il est remboursable, si tes outils peuvent aller au sous-sol, interrompit Jennifer. La plupart d'entre eux, tu ne les utilises même pas, n'est-ce pas? Et honnêtement, Franck, passer autant de temps seul là-bas n'est pas sain. Cela te fera du bien, te forcera à être plus social, plus présent. Où sont mes outils maintenant? Jennifer s'éclaira. Nous les avons déplacés. Ils sont en sécurité au sous-sol. Enfin, la plupart d'entre eux. Ma poitrine se serra. La plupart d'entre eux. Dererick se dérangea. Certaines des vieilles choses. Nous ne pensions pas qu'elles te manqueraient. Cela prenait de la place, et l'entrepreneur a besoin que l'atelier soit vide pour commencer la démolition. Qu'est-ce que vous avez jeté? Jennifer ressortit son téléphone. Juste de vieilles scies rouillées,
des rabots à main cassée, des boîtes poussiéreuses dans le coin. J'ai pris des photos. Regarde, ces trucs étaient antiques. Elle me montra l'écran. J'ai vu les outils à main de mon père, ceux qu'il avait utilisés pendant 50 ans, ceux que j'étais en train de restaurer soigneusement. J'ai vu la boîte en bois contenant des ciseaux vintage que j'avais hérités de mon grand-père. J'ai vu la boîte à bijoux à moitié finie que j'étais en train de fabriquer pour Suzanne, commencée avant sa mort. Je n'avais pas réussi à la finir, mais je la gardais sur mon établi comme une promesse. Tout avait disparu. Ces trucs anciens étaient ceux de mon père, dis-je doucement. Certains de ces outils datent des années 1940. Le visage de Dörrerick s'affaissa. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Jennifer fit un geste de la main. Eh bien, ils sont partis maintenant. Nous ne pouvons pas les sortir de la benne. Concentrons-nous sur l'avenir, le bébé. Elle glissa une nouvelle clé sur la table. Voici ta clé du sous-sol. Tes outils restants sont là-dessous. Nous avons tout organisé. J'ai regardé la clé, je l'ai regardée, j'ai regardé mon fils. Non. Jennifer cligna des yeux. Quoi? Non. Vous ne convertirez pas mon atelier. Papa, nous avons déjà payé la compte. Faites-vous rembourser. Le sourire de Jennifer disparut. Frank, sois raisonnable. Nous avons besoin de cet espace. Je suis enceinte. C'est ma maison, mon atelier, mes outils que vous avez jetés sans demander. C'est la maison d'enfance de Dörrerick. C'est en gros son héritage de toute façon. Non, c'est ma maison que j'ai achetée, que j'ai payée, et qui m'appartient toujours. Jennifer se leva. Le bébé arrive, que cela te plaise ou non. Nous avons besoin d'espace. Je me suis levé aussi, les regarder dans les yeux. Alors, trouvez votre propre maison pour y mettre le bébé. Elle haleta. Excuse-moi. Vous m'avez entendu. Si vous avez besoin de plus d'espace, achetez votre propre maison. Dörrerick se leva. Papa, ça dépasse les bornes. Ce qui dépasse les bornes, c'est d'emménager dans ma maison, de prendre possession de mon espace, de jeter des héritages familiaux irremplaçables, et de cadenasser mon atelier sans permission. Nous sommes une famille. La voix de Jennifer s'éleva. Tu ne peux pas simplement mettre à la porte ta belle-fille enceinte. Vous avez 30 jours pour trouver ou vivre ailleurs. Tu ne peux pas être sérieux. Absolument sérieux. 30 jours après cela, je change les serrures. Jennifer commença à pleurer. Comment peux-tu faire ça? Je porte ton petit enfant. Et vous vivez dans ma maison gratuitement. Cela fait 8 mois, et au lieu d'économiser de l'argent, vous le dépensez en entrepreneur pour démolir l'atelier que j'ai construit avec ma défunte épouse. Nous t'avons aidé, nous t'avons tenu compagnie, nous avons cuisiné, nous avons nettoyé. Je n'ai pas demandé d'aide. Vous avez dit que vous aviez besoin de quelques mois pour économiser pour un acompte. C'était il y a 8 mois. Combien avez-vous économisé? Silence. C'est ce que je pensais. 30 jours. Jennifer attrapa le bras de Dörrerick. Fais quelque chose. Dörrerick regarda de l'un à l'autre. Papa, nous ne pouvons pas nous permettre de payer un loyer et d'économiser pour une maison en même temps. Vous auriez dû y penser avant d'embaucher des entrepreneurs pour détruire mon atelier. Vous auriez dû y penser avant de jeter les outils de mon père. Vous auriez dû y penser avant de violer le seul espace qui me restait. Nous avons violé? Le visage de Jennifer était rouge. C'est toi qui nous violes. Mettre à la porte une femme enceinte. Vous avez violé mon foyer, mon espace, mon deuil. Maintenant, vous faites face aux conséquences. 30 jours. Je me suis dirigé vers ma chambre. La voix de Jennifer derrière moi. Suzanne aurait honte de toi. Je me suis arrêté, je me suis retourné lentement. N'osez pas utiliser le nom de ma femme. Vous avez fait don de son buffet sans demander. Vous avez transformé sa salle de couture en votre espace de méditation. Et maintenant, vous voulez démolir la dernière chose que j'ai construite avec elle. La bouche de Jennifer s'ouvrit, se referma. Suzanne vous aurait mis à la porte il y a 6 mois. J'aurais dû faire de même. Je suis allé dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, je me suis assis sur le bord du lit,
j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mon avocat. Besoin de discuter de la propriété de la maison et des droits des locataires. Disponible cette semaine? La réponse est arrivée en 30 secondes. Demain, 10 heures. Moi. À demain. D'en bas, j'entendais Jennifer pleurer. La voix de Dororik, basse et urgente. Puis Jennifer, plus fort. Appelle ta sœur. Elle va lui faire entendre raison. J'ai regardé la photo de Suzanne sur la table de chevet. Je l'ai prise. Je suis désolé, chérie. J'aurais dû faire ça il y a des mois. Je les ai laissés me marcher dessus. Je les ai laissés nous marcher dessus. Son sourire sur la photo prise dans l'atelier. En fait, elle tenait le fauteuil à bascule que j'avais fabriqué à la naissance de Dororik. L'atelier où nous avions passé d'innombrables week-ends ensemble, où elle aidait à poncer ou s'asseyait juste pour lire pendant que je travaillais, où nous avions planifié notre retraite, nos projets, notre vie. Et Dororik voulait laisser Jennifer le démolir pour une chambre de bébé. Plus de voix en bas. Jennifer au téléphone maintenant, racontant sa version des événements à quelqu'un. Je me suis allongé sur le lit, j'ai fermé les yeux. Le premier moment de paix que j'ai ressenti depuis 8 mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait du café, je suis allé à mon camion et j'ai attrapé les coupes-boulons que j'avais achetés la veille. Je me suis dit que j'en aurais peut-être besoin. J'ai marché jusqu'à l'atelier, j'ai coupé le cadenas de Jennifer en 3 secondes. À l'intérieur, l'espace semblait étrange. Dérangé. Mes projets avaient été déplacés, mis de côté. L'établi que je restaurais était éraflé. La boîte à bijoux de Suzanne, posée au sol, était fissurée au milieu à cause d'une manipulation brutale. Je l'ai ramassée, je me suis assis sur ma chaise de travail, j'ai tenu la boîte cassée. 3 ans de deuil sont remontés d'un coup. Pas dramatique, juste de la fatigue. Tellement fatigué. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. Un coup à la porte de l'atelier m'a fait sursauter. Papa? C'était Karen, ma fille. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là dans ses vêtements de travail. Elle avait conduit 1 heure avant le travail pour arriver ici. Jennifer m'a appelé hier soir. Elle a dit que tu les mettais à la porte parce qu'ils voulaient faire une chambre de bébé. Entre. Elle est entrée, a regardé autour d'elle, a vu les outils déplacés, la boîte à bijoux cassée dans mes mains. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Le cadenas, les outils jetés, les entrepreneurs, les 30 jours. Karen s'assit sur le tabouret de mon établi. Papa, je ne savais pas, Jennifer m'a fait croire que tu étais déraisonnable. Viens voir le sous-sol. Nous avons marché vers la maison, silencieux, Dororik et Jennifer dormaient encore. Et nous sommes descendus au sous-sol. Mes outils étaient entassés dans des boîtes en carton. Aucune organisation, certains endommagés, plusieurs manquaient. Ils ont jeté les rabots à main de grand-père, dis-je. L'ensemble de 1945. Tu t'en souviens? Le visage de Karen devint pâle. Ceux avec les poignets en palissandre? Oui. Qui valent environ $3000. Disparus. Oh, papa. Et ils n'ont pas demandé. Ils ont juste décidé que mes affaires étaient des ordures et les ont jetées. Karen regarda les boîtes. Combien de temps sont-ils restés ici? 8 mois. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de temps pour économiser pour une maison. Ont-ils économisé quelque chose? Dororik gagne $110 000 par an. Jennifer ne travaille pas. Pas d'enfant pour l'instant. Dis-moi où va cet argent? Karen était silencieuse. Elle a redécoré le salon, acheté un tout nouvel ensemble de chambres à coucher, commandé des plats à emporter 4 fois par semaine, et planifié cette chambre de bébé élaborée qui coûte plus cher que ce que j'ai dépensé pour toute ta chambre d'enfant. Je ne savais pas que c'était si grave. Je ne voulais pas te déranger. Tu as ta propre vie, ta propre famille. Karen me serra dans ses bras. Papa, tu n'es pas un fardeau. Ce sont eux qui le sont, et tu as tout à fait le droit de leur demander de partir. À l'étage, nous entendîmes du mouvement, des voix. Tu veux que je parle à Dororik? Demanda Karen. Je rencontre mon avocat à 10 heures. Après ça, ils recevront un avis formel. Bien. Nous sommes montés. Dororik préparait du café.
Il vit Karen et eut l'air coupable. Salut, Karen. Dörrick. J'ai vu le sous-sol. J'ai vu l'atelier. Ce n'est pas ce que. C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Tu as jeté les outils de grand-père. Tu as endommagé les projets de papa. Tu as embauché des entrepreneurs sans demander aux propriétaires. Jennifer voulait juste. Je me fiche de ce que Jennifer voulait. C'est la maison de papa. Jennifer apparut dans l'embrasure de la porte, vit Karen, le visage durci. Oh, tu es là. T'a-t-il raconté sa version? J'ai vu le sous-sol. J'ai vu ce que tu as jeté. C'était de la ferraille. Des outils vintage de $3000, une boîte à bijoux qu'il faisait pour maman, des héritages familiaux. Ce n'est pas de la ferraille. Nous avions besoin de l'espace. Alors, trouvez votre propre espace, votre propre maison. Le visage de Jennifer devint rouge. Tu ne comprends pas. Nous essayons de fonder une famille. Nous avons besoin d'aide. L'aide, c'est demander si on peut rester quelques mois, pas s'approprier la maison de quelqu'un et exiger qu'il démolisse son atelier. J'ai attrapé ma veste. J'ai un rendez-vous. Karen, tu restes? Oui, je vais surveiller les choses. Dörrick, papa, pouvons-nous en parler? Parle à mon avocat. Tu recevras un avis formel cette semaine. Jennifer, tu ne peux pas faire ça. Nous avons des droits. Nous verrons ce que l'avocat dit. Je suis parti. J'ai conduit jusqu'au bureau de l'avocat en centre-ville, au 3e étage d'un vieil immeuble en briques. J'avais fait appel à lui pour la planification successorale après le décès de Suzanne. Un homme bien. Direct. Frank. Il me serra la main. Content de te voir, même si j'aimerais que ce soit dans de meilleures circonstances. Un café? Non merci. Nous nous sommes assis. J'ai tout exposé. Tout. Les 8 mois, l'atelier, les outils, le cadenas. Il écoutait, prenant des notes. Avez-vous un accord écrit avec eux? Bail, contrat de location, quelque chose? Non. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de quelques mois. J'ai dit, d'accord. Ont-ils payé un loyer? Non, je ne l'ai pas demandé. C'est la famille. Il hocha la tête. Légalement, ils sont des invités de la maison. Vous pouvez leur demander de partir. 30 jours sont en fait généreux, vous pourriez faire 7 jours dans cet état. Ils disent qu'ils ont des droits de locataire. Ils pourraient essayer de le faire valoir, mais sans bail, sans paiement de loyer, ce sont des invités. Cependant, il se pencha en arrière. Avec une femme enceinte impliquée, il pourrait se battre. Rendre la chose compliquée. Réclamer des difficultés. Laissez-les se battre. Les outils qu'ils ont jetés. Pouvez-vous documenter la valeur? J'ai sorti mon dossier. Reçu pour les outils que j'avais achetés. Photos que j'avais prises pour l'assurance. Document d'héritage de la succession de mon père montrant les outils vintage. Il feuilleta, les sourcils levés. Frank, certaines de ces choses ont une valeur substantielle. Cet ensemble de rabots à lui seul, $3000. Je sais. C'est de la destruction de propriété. Vous pourriez les poursuivre pour dommages et intérêts. Je veux juste récupérer ma maison. Compris. Mais documentez tout. Photos, liste, valeur. S'ils contestent l'expulsion, cela renforce votre argument selon lequel ils ont violé votre propriété. Il sortit un formulaire. Je vais rédiger un avis formel. Ils l'auront d'ici vendredi. 30 jours à partir de là. S'ils ne sont pas partis, nous déposons une demande d'expulsion. Faites-le. Après la réunion, je suis rentré chez moi. La voiture de Dörrick était partie. Au travail, probablement. Le SUV de Jennifer était dans l'allée. Je suis entré par l'arrière, j'ai entendu des voix dans le salon. Je n'arrive pas à croire qu'il fasse ça. Je suis enceinte de 6 mois. Une voix de femme que je ne reconnaissais pas, c'est horrible, chérie. Quel genre d'homme met à la porte son petit enfant? Je suis entré dans l'embrasure de la porte. Jennifer était sur le canapé avec une autre femme, plus jeune, clairement son amie. Elles levèrent toutes deux les yeux.
Oh, dit Jennifer froidement. Tu es de retour. Qui est-ce? Mon amie Alicia. Elle m'aide à faire mes cartons puisque tu nous expulses. 30 jours. Beaucoup de temps pour trouver un endroit. Alicia se leva. Monsieur Morrison, avec tout le respect que je vous dois, c'est vraiment dur. Jennifer est enceinte. Elle a besoin de stabilité. Elle a 30 jours pour trouver de la stabilité ailleurs. Mais Dererick a grandi ici. C'est sa maison. C'est ma maison, que je possède, que j'ai payée. Les yeux de Jennifer étaient rouges. Tu sais quoi? Bien. Bien. Nous allons partir. Mais ne t'attends pas à faire partie de la vie de ce bébé. Ne t'attends pas à ce qu'on t'appelle papy. Tu as fait ton choix. J'ai fait mon choix quand vous avez jeté les outils de mon père et essayé de démolir mon atelier. Ils étaient vieux, inutiles. Ils étaient à moi. Vous n'aviez pas le droit. Alicia attrapa son sac à main. Je devrais y aller. Jennifer, appelle-moi plus tard. Après son départ, Jennifer se tourna vers moi. Tu sais quel est ton problème? Tu es coincé dans le passé. Tu ne peux pas laisser partir Suzanne. Tu ne peux pas laisser partir ton précieux atelier. Tu ne peux pas faire de place à la nouvelle vie. Sortez de mon salon. C'est mon salon. J'ai choisi ces meubles, j'ai peint ces murs. Sans demander, sans permission, dans ma maison. Mon Dieu, tu es égoïste. Dererick avait raison à ton sujet. Cela m'arrêta. Raison à propos de quoi? Elle sourit. Méchant. Il disait que tu serais difficile, qu'il faudrait te manipuler. Il disait que tu avais toujours été difficile. Jamais un soutien, jamais généreux. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Nous pensions que vivre avec toi t'assouplirait, te rendrait plus malléable pour le moment où nous aurions besoin d'aide pour le bébé, pour l'argent. Dererick a dit qu'une fois que nous serions établis ici, tu te sentirais obligé. Obligation familiale. Ma mâchoire se serra. Dégage de ma vue. Ou quoi? Tu vas me mettre à la porte? Ah, attends. Tu l'as déjà fait. Je m'éloignai. Je suis allé dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte à nouveau. Je me suis assis sur le lit, tremblant de colère. Mon téléphone sonna. Dererick. Papa. Jennifer m'a appelé. Elle a dit que tu avais rencontré un avocat. Oui. Papa, allez. C'est de la folie. Nous pouvons régler ça. Tu t'es servi de moi. Elle vient de me le dire. Vous avez emménagé en prévoyant de me manipuler pour financer votre vie. Silence. Ce n'est pas. Elle a dit malléable. C'étaient ses mots. Vous vouliez me rendre malléable. Papa, Jennifer est émotive en ce moment. Elle ne voulait pas dire. Tu as jeté les outils de mon père, Dererick. Le pensais-tu? Je pensais que c'était de la ferraille. Je suis désolé. Tu es désolé de t'être fait prendre. Pas désolé de l'avoir fait. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu quittes ma maison dans 30 jours. L'avis formel arrive vendredi. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Tu gagnes 6 chiffres. Débrouillez-vous. J'ai raccroché. Ce soir-là, Karen est revenue. Elle a apporté le dîner, des plats chinois à emporter. Je me suis dit que tu n'aurais peut-être pas envie de cuisiner. Nous avons mangé dans la cuisine. Calme. Jennifer a posté sur Facebook, dit Karen. Je m'en fiche. Elle dit que tu mets à la porte ta belle-fille enceinte parce qu'elle voulait une chambre de bébé. Les gens commentent, te traitent de sans cœur. Laisse-les. Papa, ça pourrait devenir laid. C'est déjà laid. J'ai fini de le cacher. Le téléphone de Karen a vibré. Elle le regarda, fronça les sourcils. Quoi? Dererick me demande de te parler. Il dit que tu es déraisonnable. Qu'en penses-tu? Elle posa son téléphone. Je pense qu'ils ont profité de toi. Je pense qu'ils t'ont vu en deuil et seul, et ont emménagé comme des parasites. Karen, non. Papa. Je suis en colère contre moi-même de ne pas l'avoir vu plus tôt.
Je savais qu'ils étaient là depuis un moment, mais chaque fois que je demandais à Dereric, il disait « Nous économisons. Presque fini. » Je l'ai cru. Ils ont tout dépensé en quoi? Je lui ai montré l'Instagram de Jennifer. Des photos sans fin, de nouveaux meubles, des vêtements de maternité de marque, des restaurants coûteux, des articles de chambre de bébé Pottery Barn déjà achetés. Jésus, murmura Karen. Papa, ça, c'est des milliers de dollars. Tout en vivant dans ma maison, gratuitement, et ils ont jeté les outils de grand-père pour faire de la place pour plus de choses. Mon téléphone a vibré. SMS de ma sœur Marie. Franck, est-il vrai que tu expulses Dereric et Jennifer? Que se passe-t-il? J'ai montré à Karen. Tu veux que je m'en occupe? Demanda-t-elle. Non, je vais l'appeler. Je suis sorti, j'ai composé le numéro de Marie. Franck, que se passe-t-il? J'ai vu le poste de Jennifer. Elle a cadenassé mon atelier, engagé des entrepreneurs pour le démolir, et jeté les outils de papa. Je leur ai donné 30 jours pour partir. Silence. Ils ont jeté les outils de papa? Les rabots à main, les ciseaux, ceux des années 40. Oh, Francky, ceux-là. Maman et papa seraient bouleversés. Je suis bouleversé, et j'en ai fini de me faire marcher dessus. De quoi as-tu besoin? De rien. Je voulais juste que tu entendes ma version avant que Jennifer ne déforme tout. Elle a déjà posté que tu es un vieil homme cruel qui ne veut pas qu'ils aient une chambre de bébé. Elle peut poster ce qu'elle veut. La vérité est la vérité. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le porche. Soirée fraîche. Les étoiles sortaient. La lumière de l'atelier était allumée. J'y suis allé. À l'intérieur, Karen balayait la sciure de bois. Tu n'as pas à faire ça. Je veux aider. Cet endroit est important. Elle ramassa la boîte à bijoux cassée de Suzanne. Tu peux réparer ça? Peut-être. La fissure est assez mauvaise. Elle t'a fait jeter toutes les choses, dit Karen doucement. Le buffet de maman, sa salle de couture, et maintenant ça. Je l'ai laissé faire. C'est ma faute. Tu étais en deuil. Je le suis toujours. Mais j'aurais dû mieux protéger les affaires de maman. Mieux protéger cet espace. Karen déposa délicatement la boîte. Tu le protèges maintenant. Vendredi matin, un huissier est venu à la maison. Dereric était au travail. Jennifer a répondu à la porte. J'ai regardé de la cuisine pendant qu'elle prenait l'enveloppe, l'ouvrait, lisait. Son visage est passé de confus à furieux en quelques secondes. Franck, cria-t-elle. Je suis resté dans la cuisine. Calme. Elle est entrée en trombe, agitant des papiers. Avis d'expulsion formelle. Tu l'as vraiment fait. Je vous avais dit que je le ferais. Ça dit que nous devons partir d'ici le 15 juin. 30 jours à partir d'aujourd'hui. Nous n'avons nulle part où aller. 30 jours pour trouver un endroit. Avec quel argent? L'argent que Dereric gagne. L'argent que vous avez dépensé en meubles et en plats à emporter au lieu d'économiser. Tu es un monstre. Je suis un propriétaire qui établit des limites. Elle me jeta les papiers. Ils se dispersèrent sur le sol. Ramasse-les, dis-je doucement. Elle resta figée. Non. Ramasse les papiers, maintenant. Quelque chose dans ma voix la fit s'arrêter, la fit réaliser qu'elle avait franchi une ligne. Elle les ramassa lentement, me les tendit avec des mains tremblantes. Tu vas regretter ça, dit-elle. Quand le bébé arrivera et que tu ne feras pas partie de sa vie, tu vas le regretter. Le bébé me connaîtra, si Dereric le veut. Mais vous n'utiliserez pas mon petit enfant comme une arme. Je vais raconter à tout le monde ce que tu as fait. Tout le monde saura que tu es un vieil homme égoïste qui a choisi le bois plutôt que son petit enfant. Racontez à qui vous voulez. La vérité est que vous avez jeté des héritages familiaux irremplaçables, essayé de démolir mon atelier sans permission, et vécu ici gratuitement pendant 8 mois sans économiser un centime. Dites aux gens cette version. Elle partit. Je l'entendis immédiatement au téléphone, pleurant auprès de quelqu'un. Cet après-midi-là, Dereric rentra tôt, me trouva dans l'atelier. Papa, nous devons parler. De l'avis d'expulsion. Papa, s'il te plaît,
pouvons-nous trouver un arrangement? Comme quoi? Nous allons payer un loyer. Nous allons économiser. Nous partirons dans 6 mois. Non. Papa, vous avez eu 8 mois. Vous n'avez rien économisé. 6 mois de plus ne changeront rien. Et si nous te remboursions les outils? On ne peut pas racheter quelque chose qui est dans une décharge. Je suis désolé. Combien de fois dois-je le dire? Dire désolé ne répare rien, Dererik. Les actions réparent. Et l'action ici est que vous partiez. Bien. Son visage était rouge. Bien, nous partons. Mais ne t'attends pas à ce que je te rende visite. Ne t'attends pas à voir ton petit enfant. Tu as fait ton lit. J'ai fait ce lit il y a 35 ans quand j'ai acheté cette maison et fait des heures supplémentaires pour la payer. Vous venez de dormir dedans gratuitement pendant 8 mois. Il partit. J'entendis sa voiture déraper hors de l'allée. Cette nuit-là, seul dans la maison, je me suis fait le dîner. Je me suis assis à table. Tranquille. Mon téléphone a vibré. SMS de Marie. Le post de Jennifer a 200 commentaires. Les gens te traitent de choses terribles. Tu vas bien? Moi, je vais bien. Laisse-les parler. Marie, j'ai commenté. J'ai dit aux gens qu'il y a toujours deux côtés. Moi, tu n'as pas à me défendre. Marie, tu es mon frère. Bien sûr que si. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé autour de la cuisine. Ma cuisine dans ma maison. Pour la première fois depuis 8 mois, elle redevenait la mienne. 2 semaines plus tard, je travaillais dans l'atelier quand la voiture de Dererik s'est arrêtée. Il sortit seul. Pas de Jennifer. Il frappa à la porte de l'atelier. Oui. Je peux entrer? J'ai hoché la tête. Il est entré, a regardé autour de lui. Je me souviens quand tu as construit ça. J'avais 8 ans. Maman faisait des sandwichs et nous mangions ici à midi. Oui. Je suis désolé, papa. Vraiment désolé pour les outils, pour ne pas avoir demandé, pour tout. J'ai posé ma ponceuse. Es-tu désolé, ou Jennifer te force-t-elle à t'excuser? Les deux, peut-être. Mais je suis sincère. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur la façon dont toi et maman avez économisé, sacrifié. Tu as raison. Nous avons dépensé comme des idiots. Tu gagnes bien ta vie, Dererik. Je sais. Jennifer juste elle a grandi avec de l'argent. Elle ne comprend pas vraiment le budget. Et j'étais trop gêné pour lui dire que nous ne pouvions pas nous permettre certaines choses. Alors, tu l'as dépensé quand même. Oui. Ce n'est pas un plan. C'est un désastre. Je le sais maintenant. Il s'assit sur le tabouret. Nous avons trouvé un appartement, 2 chambres. Ce n'est pas génial, mais c'est dans le budget. Nous emménageons la semaine prochaine. Bien. Jennifer n'est pas contente. Elle s'adaptera. Viendras-tu voir le bébé après sa naissance? J'y ai réfléchi. Si tu veux que je vienne, oui. Oui, je le veux. Jennifer ne le voudra peut-être pas, mais moi, oui. Alors, je viendrai. Il se leva. Merci, papa. Après son départ, je suis retourné au travail, j'ai allumé la radio, poncé l'armoire sur laquelle je travaillais. Dehors, le soleil se couchait. L'atelier se remplissait de lumière chaude. Mon espace, mes outils, ma paix. Le jour du déménagement est arrivé 2 semaines plus tard. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et je suis resté dans l'atelier. Je ne voulais pas être dans le chemin. Je ne voulais pas de drame. Par la fenêtre, j'ai regardé le camion U-Haul s'arrêter à 8 heures du matin. Dererik est sorti, l'air épuisé. Jennifer le suivait, marchant lentement, la main sur son ventre. Karen était venue aider. Elle m'a fait signe par la fenêtre de l'atelier. J'ai répondu par un signe. Pendant 2 heures, j'ai poncé des portes d'armoire et écouté des meubles être déplacés, des boîtes être sorties, la voix de Jennifer s'élevant occasionnellement, « Fais attention à ça. C'est cher. » Pourquoi es-tu là, Karen? Vers 10 heures, on a frappé à la porte de l'atelier. Dererik se tenait là avec une boîte. J'ai trouvé ça au sous-sol. Je pensais que tu le voudrais.
À l'intérieur se trouvaient certains des outils qu'ils avaient, organisés, jetés à la va-vite, mais ils étaient là. Merci, papa. Il s'arrêta. Je suis désolé pour tout ça. J'aurais dû tenir tête à Jennifer. J'aurais dû protéger tes affaires. Oui, tu aurais dû. Est-ce que nous pouvons recommencer après que les choses se soient calmées? Peut-être. Nous verrons. Il hocha la tête, se tourna pour partir. Dörerick. Oui. Tu vas être père bientôt. Ce bébé aura besoin que tu sois plus fort que tu ne l'as été, que tu établisses des limites, que tu protèges ce qui compte. Ses yeux devinrent humides. Je sais. Sois meilleur que tu ne l'as été ici. Je le serai. À midi, le camion était chargé. Jennifer était assise sur le siège passager de la voiture de Dörerick, les bras croisés, ne regardant pas la maison. Dörerick est venu dire au revoir. Nous partons. Conduis prudemment. Merci, papa, pour tout. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais j'ai beaucoup appris en vivant ici. Bonne chance. Karen est venue après leur départ. Eh bien, c'est fait. Oui. Tu vas bien? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Elle me serra dans ses bras. Je suis fier de toi, papa. Il fallait du cran. Il m'a juste fallu beaucoup de temps. Après le départ de Karen, j'ai marché dans la maison. Des pièces vides où leurs meubles avaient été. Des marques sur les murs où ils avaient accroché des choses. Mais c'était à nouveau la mienne. Calme, paisible, à moi. J'ai passé l'après-midi à nettoyer, à boucher les trous de clous, à repeindre là où c'était nécessaire. Vers 4 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. Marie. Comment s'est passé le déménagement? En douceur. Ils sont partis. Comment tu te sens? Plus léger. Bien. Écoute, Jennifer poste toujours des choses sur toi. Ignore-la. C'est ce que je fais. Certains commencent à voir clair dans son jeu, maintenant qu'un ami de Dörerick a posté la vraie histoire. Un ami de Dörerick? Quelqu'un avec qui il travaille a vu le post de Jennifer, a commenté à quel point Dörerick lui avait dit qu'il vivait gratuitement et dépensait tout. Ça se partage. 1. La vérité finit généralement par éclater. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner. Juste pour moi. J'ai mangé à table, j'ai regardé les infos. Normal, simple, parfait. 3 semaines se sont écoulées. La maison est restée calme. J'ai travaillé dans l'atelier, vendu quelques pièces en ligne, commencé un nouveau projet, un berceau, pas nécessairement pour le bébé de Dörerick, juste un berceau. Du beau chêne, des détails sculptés à la main, quelque chose pour occuper mes mains. Karen rendait visite 2 fois par semaine. Apportait des provisions, restait pour le dîner, m'aidait à organiser correctement le sous-sol. Tu fais un berceau, observa TL un samedi. Oui, juste pour faire. Je pourrais le vendre, peut-être pas. Elle sourit. Tu le fais pour le bébé. Peut-être. C'est gentil, papa. Ne le dis pas à Dörerick. Je ne le ferai pas. La 4e semaine après leur déménagement, Dörerick a appelé. Salut, papa. Dörerick, comment vas-tu? Bien. Fatigué. L'appartement est petit, Jennifer est mal à l'aise, mais nous nous en sortons. Bien. Pause. Papa, le bébé arrive plus tôt. Jennifer a des complications. Il provoque le travail demain. Ma poitrine se serra. Elle va bien? Oui, juste de l'hypertension artérielle. Le docteur veut que le bébé sorte. Je sais que les choses sont bizarres entre nous, mais j'aimerais que tu sois là à l'hôpital. Que veut Jennifer? Elle a peur. Elle a dit qu'elle se moquait de qui était là. Tant que le bébé va bien. À quelle heure? Enregistrement à 7 heures du matin. Le travail pourrait durer toute la journée. J'y serai. Le lendemain matin. 6h30. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. J'ai apporté le berceau enveloppé dans une couverture. Je l'ai laissé dans le camion. Je ne savais pas si j'allais le leur donner ou non. J'ai trouvé Dörerick dans la salle d'attente. Il avait l'air terrible. Pâle, mal rasé,
terrifié. Papa. Il m'a serré dans ses bras, m'a tenu plus longtemps que d'habitude. Comment va-t-elle? Elle a peur, elle a mal. Ils ont commencé le déclenchement il y a 1 heure. Karen est arrivée 20 minutes plus tard. Puis Marie. Nous nous sommes assis ensemble, attendant. Les heures passaient. Dororik faisait des allers-retours entre la salle d'attente et la salle d'accouchement. Chaque fois qu'il sortait, il avait l'air plus stressé. Elle souffre beaucoup. Ça n'avance pas vite. Il pourrait faire une césarienne. Vers 3 heures de l'après-midi, une infirmière est sortie. Famille de Jennifer Morrison. Nous nous sommes tous levés. Elle demande le père de Dororik. J'ai regardé Dororik. Il a hoché la tête. Vas-y, papa. S'il te plaît. J'ai suivi l'infirmière dans le couloir, dans la salle d'accouchement. Jennifer était dans son lit, pâle, en sueur, les moniteurs bipant. Elle avait l'air si jeune, si effrayée. Franck, murmura-t-elle. J'ai marché jusqu'au chevet. Salut. Je suis désolé. Les larmes coulaient sur son visage. Je suis désolé pour tout, pour l'atelier, pour les outils, pour avoir été horrible avec vous. Concentrez-vous sur le bébé pour l'instant. J'ai été horrible. Vous avez ouvert votre maison, et je l'ai traité comme si c'était à moi de prendre. Dororik a essayé de me le dire, mais je n'ai pas écouté. Jennifer, ça peut attendre. Non, je dois le dire. J'ai besoin que vous le sachiez. Je suis désolé, et je suis reconnaissante que vous soyez là. Une contraction arriva. Elle attrapa ma main, serra fort. Je l'ai tenue. Une fois que c'est passé, elle m'a regardé. Voulez-vous rester, s'il vous plaît? Oui, je vais rester. 4 heures plus tard, à 19h23, ma petite fille est née. 6 livres 3 onces. En bonne santé. Elle criait assez fort pour réveiller les morts. Ils la donnèrent à Jennifer d'abord, puis à Dororik. Puis, de manière inattendue, Dororik se tourna vers moi. Tu veux la tenir, papa? J'ai pris ce petit bébé dans mes bras, j'ai regardé son visage rouge chiffonné, ses petits poings agitants. Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré. Pas cassé, ouvert. Elle est parfaite, ai-je murmuré. Elle s'appelle Suzanne, dit Dororik doucement. Nous l'appelons Suzy, d'après maman, si ça te convient. Je ne pouvais pas parler, j'ai juste hoché la tête. Petite Suzy a attrapé mon doigt avec toute sa main, a tenu bon. Jennifer pleurait. Je voulais que tu saches, Franck. Je voulais que tu saches que nous nous souvenions d'elle, que nous sommes désolés. J'ai rendu le bébé à Jennifer. Merci pour le nom. Suzanne l'aurait aimé. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis arrêté à un feu rouge et je suis resté assis là, même après qu'il soit passé au vert. La voiture derrière moi klaxonna. Je m'en fichais. Ma petite fille nommée d'après ma femme. Je me suis garé dans mon allée. J'ai sorti le berceau du camion, je l'ai apporté à l'intérieur, je l'ai installé dans le salon. J'ai appelé Dororik. Salut, c'est moi. J'ai fait quelque chose pour Suzy. Un berceau. Je passerai le déposer cette semaine. Papa, tu n'avais pas à faire ça. Je voulais. C'est du chêne, sculpté à la main. Ça devrait durer des générations. Merci. Vraiment? Comment va Jennifer? Épuisée, heureuse. Elle demande de tes nouvelles, en fait. Dis-lui mes félicitations. Dis-lui que je viendrai lui rendre visite bientôt. Ça lui plaira. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à leur appartement. Un petit endroit, au 2e étage, un peu délabré, mais propre. Il s'en était sorti. Dororik m'a aidé à monter le berceau dans les escaliers. Jennifer était sur le canapé, Suzy endormie dans ses bras. Elle leva les yeux quand nous sommes entrés. Franck. Jennifer. Je vous dois des excuses. Des vraies. Pas seulement dans un hôpital quand j'avais peur. D'accord. J'étais arrogante, gâtée. J'ai traité votre maison comme si elle m'appartenait de la changer. J'ai jeté des choses qui comptaient. J'ai essayé de vous enlever votre espace pour faire votre deuil, pour travailler, pour être vous-même. Elle pleurait à nouveau.
Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je me suis assis sur la chaise en face d'elle. J'accepte vos excuses. Vraiment? Oui. Vous vous êtes trompé. Vous savez que vous vous êtes trompé. Vous essayez de faire mieux. C'est tout ce que je peux demander. Je veux que Suzy vous connaisse, qu'elle connaisse son papy, et qu'elle entende des histoires sur Suzanne, sur son homonyme. J'aimerais ça. Dereric apporta le berceau, le posa à côté du canapé. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Vous avez fait ça? Oui. C'est magnifique, Franck. Ça a dû prendre? Ça n'a pas d'importance. C'est pour Suzy. Ils mirent le bébé dans le berceau. Elle s'y intégrait parfaitement. Toute petite dans le chêne sculpté à la main. Il y a une tradition, dis-je. Dans notre famille, chaque bébé reçoit quelque chose fait à la main. Ta mère a eu un fauteuil à bascule. Dereric a eu un coffre à jouets. Karen a eu une étagère. Maintenant, Suzy a un berceau. Jennifer essuya ses yeux. Merci. Ça représente tout. Je suis resté 1 heure. J'ai tenu Suzy, j'ai parlé avec Dereric des pédiatres et des horaires de sommeil, et de toutes les choses qui inquiètent les nouveaux parents. Avant de partir, Jennifer a demandé, reviendras-tu dîner un de ces jours? Oui, je le ferai. En rentrant chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans. Non pas l'absence de deuil, mais de la place pour autre chose à ses côtés. De la place pour la joie, pour les nouveaux départs. 3 mois plus tard, j'étais dans l'atelier quand Dereric a appelé. Papa, j'ai eu une promotion, une augmentation significative. Nous regardons pour des maisons. C'est génial. Je voulais te demander, tu m'aiderais à chercher? Je ne connais rien à la construction, aux fondations, à tout ça. J'aurais besoin de ton expertise. Bien sûr. Et papa, merci de nous avoir mis à la porte. Je suis sérieux. Nous avions besoin de cet électrochoc. J'en avais besoin. Tu t'en sors bien, Dereric. J'apprends des meilleurs. 6 mois après la naissance de Suzy, ils ont finalisé l'achat d'une petite maison de 3 chambres. Rien de fantaisiste, mais solide. De bonnes bases. J'ai aidé Dereric à l'inspecter avant qu'il n'achète. J'ai vérifié la fondation, le toit, l'électricité. Tout était bon. Jour du déménagement. J'ai apporté mes outils et j'ai aidé à installer des étagères dans la chambre de bébé. De vraies étagères, correctement ancrées. Jennifer a préparé le déjeuner pour tout le monde qui aidait. À un moment donné, elle m'a pris à part. Je suis contente que vous nous ayez mis à la porte, a-t-elle dit. Oui. Nous avions besoin de lutter pour nous débrouiller seuls. Si nous étions restés dans votre maison, nous n'aurions jamais grandi. Vous vous en sortez bien maintenant parce que vous nous avez obligés. Merci pour ça. 1 an après l'incident de l'atelier, j'ai organisé Thanksgiving chez moi. La famille de Dereric, la famille de Karen, Marie et son mari, l'oncle Jim. La salle à manger était pleine, bruyante, heureuse. Suzy était dans une chaise haute, faisant des dégâts avec de la purée de pommes de terre. Jennifer riait, essayant d'essuyer son visage. Dereric était en train de découper la dinde, racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Karen m'a serré la main. Bon Thanksgiving, papa. Oui, ça l'est. Après le dîner, Dereric m'a trouvé dans la cuisine. Tu veux me montrer sur quoi tu travailles dans l'atelier? Nous sommes sortis ensemble. Je lui ai montré le cheval à bascule que j'étais en train de faire pour le 2e anniversaire de Suzy. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Comment savais-tu quand tracer la ligne? Quand dire non? J'y ai réfléchi. Quand dire oui aurait signifié me perdre, perdre les dernières traces de ta mère, perdre ma paix. J'ai failli choisir Jennifer plutôt que toi, plutôt que ce qui était juste. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as grandi à la place. C'est ce qui compte. Il regarda autour de l'atelier. Je suis désolé d'avoir failli laisser démolir ça. Cet espace est important. Il fait partie de notre histoire familiale. Il l'est. Est-ce que tu m'enseigneras le travail du bois? Je veux faire quelque chose pour Suzy comme toi. J'ai souri. Oui,
j'aimerais ça. Nous sommes restés là dans l'atelier, père et fils, entourés d'outils, de sciures de bois et de possibilités. Dehors, par la fenêtre, je pouvais voir tout le monde à travers la fenêtre de la salle à manger. Ma famille réunie, heureuse. J'avais établi des limites. J'avais dit non. J'avais protégé ce qui comptait. Et grâce à ça, je n'avais pas perdu ma famille. Je leur avais appris à être meilleur. La photo de Suzanne était toujours sur mon établi. Je l'ai regardée. Nous avons bien fait, chérie. J'ai murmuré. Nous les avons bien élevés. Il leur a fallu un certain temps pour comprendre, mais ils y sont arrivés. Dörerick fit semblant de ne pas entendre, mais il sourit. Viens, dis-je. Retournons avant qu'ils ne mangent toute la tarte. Nous sommes retournés ensemble à la maison, au bruit, à la chaleur et à la famille qui avait enfin appris ce qui comptait. Et le matin, je serai de retour dans mon atelier. Mon espace, mon sanctuaire, ma paix, méritée, protégée, mien. 2 ans après le jour du déménagement, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait. SMS de Dörerick. Fête d'anniversaire de Suzy demain, 14 h, s'il te plaît, viens. Elle a demandé Papy Franck toute la semaine. J'ai souri. J'ai répondu par SMS. Je serai là. Besoin que j'apporte quelque chose? Juste toi. Et peut-être ce cheval à bascule s'il est fini. Le cheval à bascule. J'y avais travaillé pendant 3 mois. Sculpté à la main, peint, poncé lisse, sur pour une enfant de 2 ans. Il était prêt. Cet après-midi-là, j'ai chargé le cheval dans mon camion. J'ai conduit jusqu'à leur maison, celle que j'avais aidé Dörerick à inspecter avant qu'il ne l'achète. Le quartier était agréable. Des maisons modestes, de bonnes écoles à proximité. Leur cour avait une balançoire maintenant. Des fleurs dans le jardin, le travail de Jennifer. J'ai frappé. Suzy a répondu, Dörerick la tenant. Papy, elle a tendu les bras vers moi. Je l'ai prise. Cette petite personne nommée d'après ma femme. Salut, ma petite Suzy. Joyeux presque anniversaire. 2 ans. Elle leva 3 doigts. Assez proche. Jennifer est venue de la cuisine en s'essuyant les mains. Franck, entre. Entre. J'ai fait ton rôti en cocotte préféré. Tu n'avais pas à faire ça. Je voulais. Tu es de la famille. La maison sentait bon, comme à la maison. Vraie maison. Pas parfaite, mais vécue et aimée. Karen était déjà là avec sa famille. Marie est arrivée peu après avec un gâteau en forme de papillon. Nous avons dîné ensemble. Suzy dans sa chaise haute, faisant des dégâts. Tout le monde riait. Normal. Facile. Bien. Après le gâteau, j'ai apporté le cheval à bascule. Les yeux de Suzy s'écarquillèrent. Cheval? Dörerick m'a aidé à l'installer dans le salon. Suzy est montée immédiatement, se balançant d'avant en arrière, gloussant. Papa, c'est incroyable, dit Dörerick. Combien d'heures? Ça n'a pas d'importance. Ça vaut le coup de voir son visage. Jennifer s'agenouilla à côté de Suzy, l'étudiant. Dis merci à Papy Franck. Merci, Papy. Je me suis assis sur le canapé, la regardant jouer. Karen s'est assise à côté de moi. Tu as l'air heureux, papa. Je le suis. Penses-tu que tu vendras la maison un jour? Déménager dans un endroit plus petit? Non. Cette maison est chez moi, et l'atelier. J'ai souri. Dörerick vient tous les samedis, il apprend le travail du bois. Il dit qu'il veut faire un coffre à jouer pour Suzy. Vraiment? Il devient bon, patient, prudent. Ça me rappelle moi à son âge. Maman adorerait ça. Vous deux travaillant ensemble. Oui, elle le ferait. Plus tard, après que tout le monde soit parti, Dörerick m'a demandé de l'aider à charger le lave-vaisselle. Nous avons travaillé en silence pendant un moment. Puis il a dit, j'ai pensé à ce jour où tu nous as mis à la porte. Oui. J'étais tellement en colère. Je pensais que tu étais cruel, déraisonnable. Et maintenant, je réalise que tu m'as donné le plus grand cadeau. Tu m'as fait grandir, m'as obligé à prendre des responsabilités,
à devenir un homme au lieu d'un garçon vivant dans la maison de son père. Il ferma le lave-vaisselle, se tourna vers moi. Nous serions restés pour toujours, papa. Jennifer aurait continué à dépenser. J'aurais continué à permettre. Nous aurions été confortables et misérables et coincés. Tu n'étais pas prêt à entendre ça à l'époque. Non, mais j'avais besoin de le vivre. J'avais besoin de lutter, de budgétiser, de comprendre les choses. Et maintenant, il fit un geste autour de la cuisine. C'est à nous. Nous l'avons mérité. Ça compte. Je suis fier de toi. Ses yeux devinrent humides. Merci, papa. Jennifer a changé aussi. Elle a changé. Avoir Suzy l'a humilié, lui a fait peur, lui a fait réaliser ce qui compte vraiment. Il fit une pause. Elle parle beaucoup de toi, de la façon dont elle t'a traité. Elle est sincèrement désolée. Je sais. Je lui ai pardonné il y a longtemps. M'as-tu pardonné? Tu es là, n'est-ce pas? À prendre le travail du bois dans mon atelier tous les samedis. Oui, Dererick, je t'ai pardonné. Il me serra dans ses bras, me tint fort. 3 mois plus tard, j'étais dans l'atelier quand Dererick est arrivé pour sa leçon du samedi. Bonjour, papa. Bonjour. Prêt à commencer ce coffre à jouets? Absolument. Nous avons travaillé ensemble, mesurant le bois, marquant les coupes. Il était devenu bon avec les outils, prudent, respectueux. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. L'atelier, quand maman était vivante. Comment c'était? J'ai arrêté de poncer, j'y ai réfléchi. C'était notre espace, pas seulement le mien. Elle venait ici, m'apportait du café, s'asseyait et lisait pendant que je travaillais. Parfois, elle aidait, tenait une planche stable, ponçait les bords. Surtout, elle me tenait compagnie. Je me souviens de ça. Elle assise dans le coin avec un livre. Après sa mort, c'était le seul endroit où je me sentais encore proche d'elle. Chaque outil, chaque projet, chaque planche, elle avait tout touché, fait partie de tout. C'est pourquoi Jennifer essayait de le démolir, c'était si. Oui, ce n'était pas juste un atelier. C'était le dernier endroit où Suzanne existait, le dernier espace que nous avions construit ensemble. Dererick fut silencieux. Je suis désolé, papa, de ne pas avoir compris ça. D'avoir laissé Jennifer. Arrête. Nous nous sommes assez excusés. Maintenant, nous avançons, c'est tout. D'accord. Nous avons travaillé dans un silence confortable. Père et fils construisant quelque chose ensemble. Après quelques heures, Dererick recula pour regarder le coffre qui prenait forme. Quand Suzy sera plus grande, lui apprendras-tu le travail du bois? Si elle veut apprendre, oui. J'aimerais ça. Maintenir la tradition. Moi aussi. Ce soir-là, je suis resté dans l'atelier après le départ de Dererick. J'ai regardé autour de moi, les outils, les projets, l'espace. La photo de Suzanne était toujours sur l'établi. Je l'ai prise. Il apprend, chérie. Dererick. Il devient l'homme que nous espérions qu'il serait. Il lui a juste fallu un certain temps. J'ai reposé la photo. Et l'atelier est toujours là, toujours le nôtre. Personne ne l'a pris. Personne ne l'a changé. Il est exactement ce que nous avons construit. Le soleil se couchait, remplissant l'atelier d'une lumière dorée. J'ai pensé aux 2 dernières années, à l'expulsion, à la naissance, à la réconciliation, à la croissance. Ça avait été compliqué, douloureux, difficile, mais nécessaire. Parfois, aimer signifie dire non. Signifie établir des limites. Signifie protéger ce qui compte, même quand tout le monde te dit que tu as tort. J'avais protégé cet espace, ce sanctuaire, cette dernière pièce de Suzanne. Et ce faisant, j'avais appris à mon fils à être fort, à être responsable, à construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. 6 mois plus tard, Thanksgiving à nouveau. Le deuxième depuis l'incident de l'atelier. Ma maison était pleine. La famille de Dererick, la famille de Karen, Marie, l'oncle Jim, quelques voisins avec qui j'étais devenu ami. Suzy courait avec les enfants de Karen, criant de rire. Jennifer m'aidait dans la cuisine, vraiment utile maintenant, ne prenant pas le contrôle. Frank,
Où gardes-tu les cuillères de service? Tiroir près de l'évier. Merci. Elle fit une pause. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. D'avoir établi des limites même quand c'était difficile, vous avez sauvé notre famille. Vous avez sauvé votre famille. Je vous ai juste donné l'impulsion. Quand même, merci. Pendant le dîner, Deurerik se leva. Je veux porter un toast. Tout le monde se tut. Il y a 2 ans, papa a mis Jennifer et moi à la porte de cette maison. À l'époque, je pensais qu'il était cruel, déraisonnable. J'avais tort. Il me regarda. Papa m'a appris que l'amour n'est pas seulement d'accepter tout. Parfois, l'amour, c'est dire non. C'est établir des limites. C'est obliger les gens à faire face aux conséquences pour qu'ils puissent grandir. Nous avons grandi. Nous sommes propriétaires maintenant. Nous budgétisons. Nous économisons. Nous construisons quelque chose de réel. Et c'est parce que papa nous a aimés suffisamment pour nous obliger à nous débrouiller seuls. Il leva son verre, à papa, aux limites, à l'amour vache, et à la famille qui devient plus forte en apprenant les dures leçons. Tout le monde but. Suzy, ne comprenant pas mais voulant participer, leva sa tasse à bec. Papy. J'ai ri, j'ai levé mon verre vers elle. À Suzy et à la prochaine génération. Après le dîner, Deurerik me trouva sur le porche arrière. Viens voir quelque chose. Nous avons marché jusqu'à l'atelier. À l'intérieur, recouvert d'un drap, il y avait quelque chose de grand. Je l'ai fini, dit Deurerik. Le coffre à jouer pour Suzy. Il retira le drap. C'était magnifique. Du chêne sculpté à la main avec des fleurs et des papillons. Le nom de Suzanne sculpté dans le coin supérieur. Petit, subtil, mais là. Deurerik. Je voulais qu'elle connaisse son homonyme. Je voulais que Suzanne fasse partie de la vie de Suzy, même si elle ne l'a jamais rencontrée. J'ai tracé la sculpture avec mon doigt. Ta mère adorerait ça. J'espère. Je ne suis pas encore aussi bon que toi, mais... Il est parfait. Absolument parfait. Nous sommes restés là, regardant le coffre. 3 générations connectées par le bois, l'amour et la mémoire. Papa, merci pour tout, de nous avoir mis à la porte, de nous avoir pardonné, de m'avoir appris ça. Il fit un geste vers l'atelier. De partager maman avec moi de cette façon. De rien. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis seul dans l'atelier, calme, paisible. J'ai regardé la photo de Suzanne. Nous l'avons fait, chérie. Nous avons élevé de bons enfants. Il leur a juste fallu un peu d'amour vache pour comprendre. J'ai pensé aux 2 dernières années, à la colère, aux limites, aux conséquences, à la croissance qui en a découlé. J'avais failli perdre cet espace, ce sanctuaire, cette dernière connexion à Suzanne. Mais je m'étais battu pour elle, je l'avais protégée, je l'avais gardée sacrée. Et ce faisant, j'avais enseigné à mon fils ce qui compte vraiment. Pas le confort, pas éviter les conflits, pas maintenir la paix à tout prix, mais protéger ce qui est sacré, établir des limites, rester ferme. C'était cela, l'amour. L'amour véritable, difficile, transformateur. J'ai éteint les lumières de l'atelier, verrouillé la porte, je suis retourné à ma maison, mon foyer, sous les étoiles. Demain, Deurerik viendrait pour une autre leçon. Suzy pourrait venir aussi, trottinant, regardant son père et son grand-père travailler. L'atelier resterait debout. Les outils continueraient à construire. L'héritage continuerait parce que j'avais dit non quand cela importait et appris à ma famille que parfois non est la réponse la plus aimante.